Avant de vous laisser la parole, j'aimerais, parce que nos deux réalisateurs viennent de Porto Alegre, on prononce très très mal, mais j'aimerais savoir pourquoi cette ville, d'ailleurs pourquoi vous avez tourné dans cette ville, et au-delà parce que c'est la vôtre, mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial au Brésil Antes de começar, eu gostaria de saber porque vocês vêm de Porto Alegre, mas porque escolheram a cidade de Porto Alegre para fazer esse filme? Bom, desde o início, a gente queria fazer muito um filme sobre a nossa relação com a cidade. Porto Alegre é a cidade que a gente cresceu, nasceu e vive até lá, até hoje. Dès le début, il y avait une relation très forte avec Porto Alegre et une envie de faire quelque chose là-bas parce qu'ils sont nés, ils ont grandi, ils ont vécu là-bas. Ela foi uma cidade que foi muito progressista nos anos 80 e 90, mas nos últimos 20 anos ela se tornou uma cidade cada vez mais conservadora, violenta e que não pensa o espaço público para as pessoas. Ça a été une ville dans les années 80 et 90 qui a été très progressiste et alternative et qui, après, à partir des années 2000, est devenue plutôt conservatrice. Il y a eu un grand changement comme ça. Isso fez com que boa parte das pessoas começassem a ir embora. Porto Alegre é uma das poucas capitais do Brasil que o número de pessoas diminui a cada ano. Et ça a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté Porto Alegre à une certaine période. Et la ville s'est vidée d'une manière assez considérable comparée à toutes les autres villes au Brésil. Eu me lembro que quando a gente começou a escrever esse roteiro, acho que dos nossos 10 melhores amigos, 6 ou 7 já não moravam mais em Porto Alegre. Quand il a commencé à écrire l'histoire de ce film, il y avait à peu près 7 ou 8 amis à lui qui déjà avaient quitté la ville. Então a gente quis criar esse personagem, que é o Pedro, que ele sofre quase de uma síndrome de abandono. Et donc il a voulu créer ce personnage de Pedro qui portait avec lui cette sensation d'abandon. Eu acho que o que acontece é que esse sentimento que a gente tem com relação a Porto Alegre acabou politicamente misturando agora com a relação que o Brasil inteiro está vivendo. Et il pense que pour lui, cette relation de Pedro avec Porto Alegre, c'est aussi plus largement la relation qu'a en ce moment le Brésil, qui a cette relation avec la ville de Porto Alegre, qui est en train de s'élargir à toute l'association qu'il y a avec tout le Brésil dans son entier. Pensar um filme em como um espaço pode ser um antagonista também. Pensar um filme como um espaço pode se tornar um antagonista para o protagonista. Comment l'endroit du film peut devenir aussi un endroit assez antagoniste avec le personnage et le lieu où il se trouve. Vous avez sans doute des questions, on ne vous voit pas très bien. Ouais, Je peux parler fort, je crois. non, parce qu'on ne vous entend pas. Sans bien avoir Bonjour et merci. Voilà, je voulais juste faire une petite remarque. Vos personnages vivent entourés par des barres de béton et le personnage principal, en plus, se retrouve tout le temps enfermé chez lui. Est-ce que ce sentiment d'isolement, presque d'incarcération, est un sentiment que vous avez aussi, vous, au Brésil? A personagem do filme está assim a viver nesta cidade cheia de prédios e ele está sempre no seu quarto, está sempre encerrado neste espaço e ele está a perguntar se esta sensação que vocês estão a dar nesse filme é também uma sensação que vocês têm com a cidade. Eu acho que sim, eu acho que, como nós falamos, eu acho que de um modo geral a sociedade brasileira ela tem se tornado cada vez mais violenta e eu acho que fria no contato entre as pessoas. Pour lui, oui, il y a cette sensation-là que la ville, les villes au Brésil et Porto Alegre donnent cette sensation de froideur et par la violence qu'elle transmet et du coup d'isolement entre les gens. Eu acho que também pra gente era interessante trabalhar com um personagem que tem essa cidade enquanto antagonista, enquanto o maior medo dele, mas ao mesmo tempo parece que ele não quer ir embora, né? Ele faz parte daquele espaço, né? Il y a cette sensation que le personnage il a à la fois il a une relation assez antagoniste avec la ville où quelque part il y est pas le bienvenu, il s'y sent pas bien, mais en même temps il n'arrive pas à la quitter.
Oui, j'ai une autre remarque. Je ne vais pas revenir sur l'homosexualité du personnage principal, ça on pourra en parler après peut-être. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai beaucoup étudié Shakespeare et les acteurs, et vos personnages principaux se mettent tout le temps en scène. Ils se filment, ils se mettent en scène, ils racontent une histoire. On a l'impression qu'ils font le travail d'un réalisateur. Et parfois, j'ai l'impression que vous ne parlez pas que d'homosexualité, vous parlez surtout de ce qu'est un acteur et de cette peinture magique qu'il revêt des fois par son travail et qui fait qu'il atteint un niveau, un degré un petit peu différent, qu'il arrive à sublimer un peu le réel. Donc, est-ce que ce travail est conscient chez vous, ce travail sur l'acteur, et c'est cette réflexion sur ce qu'est un acteur? Não, sem querer falar de homossexualidade, eu estou a sentir que há trabalho sobre o facto de atuar e ele também tem uma relação muito próxima com o teatro e Shakespeare e isso tudo. E então para ele é bastante óbvio que é este jogo de as personagens porem-se em cena e no papel do ator e pronto, para ele é assim muito forte e ele quer saber se é uma coisa consciente da vossa parte e o que é essa relação com isso. Com certeza, acho que quando a gente começou a desenvolver esse filme, a gente pensava também muito nele como um filme sobre performances. Bien sûr, quand ils ont commencé à penser sur ce film, il y avait vraiment une volonté de penser le film sur la performance en elle-même aussi, à l'intérieur du film. O Pedro e o Léo, ambos os personagens, eles vivem uma vida fora da internet, mas uma vez que eles vão ali dentro, eles performam como outros personagens. Pedro et Léo, les personnages, ils ont une vie à l'extérieur d'Internet, mais dès qu'ils rentrent dans le monde d'Internet, ils ont un personnage qu'ils nourrissent et qu'ils créent. O Pedro, em especial, né, esse personagem que ele cria, o Garoto Neon, é praticamente uma versão idealizada de quem ele gostaria de ser. Le Pedro, qui a créé ce personnage du Garoto Negro, qui est néon, garçon néon, il a créé ce personnage. Pardon, du coup, uma versão idealizada de quem ele gostaria de ser. Il a créé ce personnage comme si c'était un peu une version idéale de ce que lui serait dans la réalité. Enquanto no dia a dia o Pedro é uma pessoa que não consegue se comunicar com as pessoas, uma vez que ele vai ali para a internet, ele se torna esse jovem sedutor e colorido que se comunica com pessoas ao redor do mundo. Quand il est dans le quotidien, il n'arrive pas à communiquer avec les gens et à être en relation avec les personnes. Et dès qu'il est sur Internet, il se transforme en quelqu'un de séducteur, de brillant, de coloré. Et c'est là qu'il exulte. E inclusive nisso a gente pensou a performance dentro do figurino e dentro das apresentações dele também na webcam. Et à l'intérieur de ça, ils ont pensé la performance dans aussi tout ce qu'il y a du costume et du jeu de l'acteur et du personnage qu'il peut y avoir. No dia a dia ele caminha pela rua com essas roupas que são um tanto normativas, mas que já quase não cabem mais nele, como se ele já fosse maior do que essas roupas. Dans le quotidien, il a ces habits qui sont des habits presque normatifs, mais qui presque lui vont plus déjà et qui ne sont plus ce qu'il est justement sur Internet. Mas uma vez que ele chega lá, ele tira elas e daí ele se pinta com essa tinta neon que se relaciona muito, acho que, com a performatividade queer, que é algo que te destaca de uma multidão cinza heteronormativa. Et une fois qu'il arrive sur Internet, il enlève ses habits et il a cette peinture néon qui l'extrait de toute la normativité du quotidien et qui le rend si spécial. Eu acho também que, em relação a essa questão da performance, a gente sempre precisa de um olho observando, né? Alguém observando, um olho, né? Uma pessoa observando. Qu'il y a aussi dans cette notion de la performance quelque chose d'un regard d'être toujours observé. Eu acho que esse é um ponto que nos interessou muito trabalhar, porque o Pedro ele tem uma relação muito forte com o signo do olhar, né? Do olho. Et c'est quelque chose qu'ils voulaient vraiment travailler parce qu'ils avaient une relation, enfin, pour eux, Pedro a une relation très forte avec ce regard extérieur. Ele não é à toa que ele fura o olho de um ex-colega e deixa ele cego, né?
Ele fura o olho de um ex-colega e deixa ele cego. Il perce l'œil d'un ancien camarade de classe et il le laisse aveugle. Ele fica completamente apavorado com esses olhares na rua, enquanto na internet ele fica à vontade com aquela webcam ali, que é um olho também olhando para ele, né? Il est complètement bloqué par le regard des autres dans la rue, alors que sur Internet, il se laisse complètement aller et il n'est pas du tout paralysé par ces regards. E eu acho que esses olhares da rua, eles podem, para ele, ser tanto uma angústia relacionada a ser tanto percebido enquanto a pessoa que cometeu aquela violência. Et tous ces regards dans la rue, ils sont pour lui assez oppressifs parce qu'ils sont tout de suite interprétés comme lui le responsable de cette violence. Ser também reconhecido pelo trabalho dele na internet. Ser reconhecido pelo trabalho da internet. Et alors qu'être reconnu par ce travail sur Internet. Ou mesmo pela sexualidade dele. Et aussi par sa sexualité. Então o Pedro, eu acho que ele é um personagem que fica o tempo todo criando um personagem para conseguir seguir adiante. Et du coup, Pedro, c'est ce personnage qui, du coup, lui, essaye toujours d'aller de l'avant en passant par Internet, et sans se laisser écraser par ce regard extérieur de la réalité. Vous parlez des acteurs, je crois qu'il y en a un des deux qui n'est pas du tout acteur, en fait. Estão falando dos atores e acho que há que não é ator. O ator que faz o Pedro, o Chico, ele nunca tinha atuado antes de fazer esse filme. Chico, qui joue le rôle de Pedro, il n'avait jamais été acteur avant de jouer dans ce film. Nós procuramos por um tempo o ator que pudesse fazer esse personagem, mas a gente não encontrava alguém nos moldes que a gente queria. Ils ont cherché longtemps quelqu'un pour jouer ce rôle-là, mais ils rencontraient jamais quelqu'un, un acteur qui vraiment rentrait dans l'imaginaire qu'ils avaient envie qu'ils avaient projeté pour un acteur. A gente queria alguém com uma aparência frágil, mas que a gente sentisse lá dentro uma intensidade e quase uma agressividade. Ils cherchaient quelqu'un avec une apparence fragile, mais qui avait à l'intérieur de lui-même une intensité, voire une agressivité assez forte. E um dia a gente estava numa festa e a gente percebeu o DJ que estava discotecando, que era o Chico. Et un jour, ils étaient dans une fête et ils ont aperçu le DJ qui était en train de mettre du son, et c'était Chico. E ele estava lá com cabelo preto, comprido, magro, uma aparência quase andrógena e com um olhar furioso enquanto ele empurrava as pessoas que quase derrubavam bebida no equipamento. Et il était là en train de mettre du son avec ses cheveux longs et ses tatouages et sa carrure très, très fine et très mince, et en même temps son regard furieux sur toutes les personnes qui étaient près de lui en train de déverser de la bière sur sa table de son. E fomos para casa e escrevemos uma nova versão do roteiro pensando nele como esse personagem do Pedro. Et donc ils sont rentrés à la maison et là ils ont réécrit une nouvelle version du scénario en pensant à ce personnage de Pedro. E a gente gostou do resultado, mandamos uma mensagem, nos encontramos e ele ficou muito empolgado em poder fazer esse filme. Et du coup ils ont aimé de cette écriture-là, donc ils l'ont contacté, ils lui ont écrit, ils se sont rencontrés, ils ont bu un café et Pedro est resté très enthousiasmé par l'idée de jouer ce rôle-là. Mas ele nos disse, só tem uma coisa, eu nunca atuei antes na minha vida. Mais il a dit, il y a juste une chose, c'est que moi j'ai jamais été acteur. Então combinamos com ele e com o ator que faz o Léo, Bruno, que é um ator de teatro, mas nunca tinha feito cinema, de fazer um processo de ensaio de 7 meses. Et donc ils ont appelé l'autre acteur qui joue le rôle de Léo, Pedro, Bruno, qui du coup a commencé avec eux un travail sur le jeu d'acteur. Cet autre acteur, lui, était acteur de théâtre, mais pas de cinéma. Mais du coup, ils ont commencé à travailler tous ensemble, 7 mois avant la réalisation du film. E durante esses 7 meses fomos pouco a pouco encontrando a linguagem de atuação no filme, dando a eles as ferramentas necessárias para atuar e construindo juntos esses personagens. Et pendant 7 mois, donc, ils ont travaillé là-dessus, à chercher ensemble un langage commun pour jouer ce film. Non, j'avais une autre note parce je vous dis tout, on a visité Aix cet après-midi et ils ont été très impressionnés parce qu'on a pu rentrer dans le palais de Plage de Cage.
On a visité tous les studios, etc. Et c'est vrai qu'on y a pensé parce que dans le film, il y a beaucoup de questions de danse. Et ils ont été vraiment très impressionnés. Ils vont même voir un spectacle de Prêche le Cage à Paris dimanche. Et c'était vraiment c'est une question sur le corps, moi, parce qu'on sent que toutes les scènes sont très chorégraphiées au-delà des danses que vous avez devant Internet. Il me semble que même les scènes de violence sont chorégraphiées. Está falando que vocês estiveram à tarde a ver os espaços do Prêche le Cage e que vão ver a peça. Então tem esta questão sobre a dança e a coreografia e como que foi a relação com a coreografia no trabalho e que pronto, sabe-se que há a dança que foi coreografada, mas também as cenas de violência. Eu acho que com o passar do tempo, com o passar que a gente foi fazendo nossos filmes, a gente foi percebendo que nos interessava muito filmar corpos em movimento. Au fur et à mesure du temps que le film se travaillait, ils ont vraiment concrétisé leur envie de travailler avec le corps et le mouvement. Com esse filme, eu acho que a gente tinha vários momentos que a gente podia trabalhar com isso, seja nas cenas de dança, nas cenas de violência, de briga, mas também nas cenas às vezes mais banais mesmo, seja ele mudando os móveis de quarto, ou mesmo nas cenas de sexo do filme, né? Et du coup, ce rapport au corps et au mouvement, il pouvait être travaillé dans les scènes de danse, mais aussi dans les scènes de violence, et même dans les scènes les plus banales, comme les scènes où il change son meuble de place dans la pièce. Et du coup, il y avait l'envie d'approfondir ce rapport à la chorégraphie dans toutes les scènes, et pas seulement dans ce qui est le plus logique, qui pourrait être la danse. Então, eu e o Márcio, a gente tem background de atores antes de trabalhar com cinema, então isso é uma coisa que nos interessa muito. Et ils ont déjà un passé en lien avec la danse et avec la chorégraphie, donc c'est forcément quelque chose aussi qu'ils avaient envie de continuer de travailler pour ce film. Então, nós tínhamos muito uma construção junto com um coreógrafo especial para cenas de dança, mais específica do grupo de dança, né? E também as cenas de briga, né? As duas cenas de briga. Et donc ils ont travaillé avec un chorégraphe aussi, donc eux deux ont travaillé sur la chorégraphie en général dans tout le spectacle, mais surtout pour les scènes de danse et de lutte, de violence, il y a eu une chorégraphe qui est intervenue aussi pour travailler avec eux. Mas eu acho que, por exemplo, as cenas de sexo também elas são coreografadas, né? Ah, et les scènes de sexe aussi, par exemple, sont chorégraphiées. Mas as cenas de sexo e as performances foram o resultado do trabalho meio do Márcio com o elenco. Et donc toutes ces scènes, par exemple, de sexe ont été des résultats de moments de recherche chorégraphique entre Márcio et... Comment c'est ça Márcio et la chorégraphe Junto com o elenco. Ah, com o cast. Ok, pardon. De Márcio avec le reste du casting de l'équipe. Eu acho que o filme é um filme muito, como diz o título em português, bruto. E esteticamente o personagem é colocado à prova o tempo todo. Ele é colocado em situações brutas que ele tem que reagir, se movimentar, brigar. Et pour eux, c'est important qu'il y ait cette sensation que le personnage et les acteurs du film sont toujours dans un danger, dans une attention qui fait qu'il y a quelque chose de très brut dans le film, qui les pose toujours dans cette nécessité de réagir, de lutter. Il y a une attention permanente. Inclusive uma brincadeira que a gente tinha, que a gente chamava o Chico, que ele tinha que ser um gato assustado, sabe? Ele fica num canto com as costas ouriçadas, ele teria que ser essa figura que parece frágil, mas está pronta para atacar, tem essa rigidez também. À l'image de la scène où il y a Pedro qui doit être un chat effrayé et qui à la fois est fragile et en même temps toujours prêt à bondir et à réagir. Merci. Alors d'abord j'ai une question qui paraîtra peut-être bête, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris qui était la dame un peu âgée. Si ça peut être sa mère, mais à un moment elle avait dit qu'elle était plus là, mais bon, il peut avoir raconté des bobards. Bon, c'est juste pour être sûr de comprendre. Ça c'est un petit détail. Dans le côté carcéral qui apparaît. Ça apparaît plusieurs fois dans le film et ça m'a frappé, c'est les gens aux fenêtres qui regardent sans bouger, c'est vrai que ça donne un côté très très froid.
et en opposition avec l'image qu'on peut avoir d'Europe même, sur le Brésil un peu plus latin et un peu plus convivial, on va dire. Donc ça, enfin, moi, ça m'a un peu frappé. Et alors, pour finir, je voudrais demander s'il y a une suite, parce que c'est un peu cruel. Moi, enfin, j'ai vraiment été pris par les personnages, et donc j'ai envie de savoir comment le procès va se passer, ce qu'il va faire, puisqu'il donne les pots de couleur en disant qu'il n'en a plus besoin. Est-ce que c'est juste parce qu'il a perdu son PC, ou bien est-ce que... Enfin voilà, donc bon, c'est une boutade, je doute bien qu'il n'y aura pas de suite, mais voilà, moi je reste vraiment sur ma faim, voilà. Ok, então, três coisas. A primeira é uma questão um pouco sobre as personagens e quem é essa mulher, se será a mãe ou a avó. Pronto, é assim uma questão, se calhar é um pouco estúpida, ele estava a dizer, mas para ele não foi muito claro e tem essa vontade de... Depois, a segunda coisa é essa sensação fria e de prisão e das pessoas paradas na janela a olhar e pronto, que é assim uma coisa para ele que foi assim muito forte e muito longe da ideia do Brasil que se tem da Europa aqui, que é assim uma coisa mais latina, mais calorosa e isso tudo. E então que é assim um contraste bastante forte. E a terceira coisa era assim, será que há um outro filme que vem a seguir a esse e que vem a seguir, porque ele disse que pronto, a coisa a questão do processo, como que isto acaba, e a questão da tinta que ele dá ao amigo, que disse que já não precisa mais, mas porquê? Porque já perdeu o computador, ou porque... Pronto, é assim uma piada, mas será que é um fim e qual será? Bom, a mulher que aparece na terceira parte é a avó dele, né, que ela é citada na primeira parte já. La femme qui apparaît, c'est bien sa grand-mère. Eu também não sei como é que tá a legenda em francês, mas talvez também acho que talvez tenha alguma palavra que tenha mudado, talvez seja um pouco mais difícil de entender. Je ne sais pas bien aussi comment étaient les sous-titres en français, peut-être qu'il y a eu aussi une mauvaise traduction qui fait que ça a troublé la perception. Mas ela é a avó dele, que é uma das poucas figuras que ainda seguem próximas dele, né? C'est sa grand-mère donc qui le suit encore de manière assez proche dans l'histoire. Sobre a sensação de prisão e de frio, da imagem do Brasil frio e carceral. Eu acho interessante essa pergunta. Acho que o Brasil é um país bastante extenso e bastante complexo na sua composição. Je pense que cette question est intéressante et que le Brésil est un pays très très grand, très étendu et très divers dans sa composition. Então eu acho que ali a gente vai encontrar realmente diferentes tipos de se comunicar, e diferentes culturas, diferentes sotaques dentro de um mesmo país. Et donc ça a pour conséquence que le Brésil est fait de plein de cultures différentes, de plein d'accents différents, de plein de manières de vivre très très différentes à l'intérieur du même pays. Porto Alegre fica no extremo sul do Brasil, no estado mais ao sul, a divisa com a Argentina e com o Uruguai. Porto Alegre, c'est une ville qui est vraiment à l'extrême sud du Brésil et qui est vraiment à la pointe extrême à côté de l'Uruguay et de l'Argentine. E é de fato um lugar bastante distante desse imaginário global que se tem sobre o país. Et donc c'est une ville qui est assez très lointaine de l'idée générale et qu'on peut avoir du Brésil vu d'ici, quoi. É um lugar que ele é fora da zona tropical, então o clima dele é diferente e ele possui também uma colonização muito forte europeia. C'est une zone qui est en dehors de la zone tropicale du pays, donc qui est aussi est très différente de ce qu'on en imagine pour cela, et qui a subi une colonisation européenne très très forte. E as pessoas são conhecidas de lá dentro do país por serem realmente mais frias e mais distantes. Et à l'intérieur du Brésil, les gens de cette région-là sont aussi connus pour être des personnes plus froides, plus distantes que le reste du pays. Eu acho que também isso tem um pouco a ver com esse processo que o Brasil está vivendo e que Porto Alegre está vivendo, em que a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais violenta, né? Um indivíduo com o outro, diretamente. Assim. Je pense aussi que cela a à voir avec
la transformation du Brésil aujourd'hui, qui est un pays, et entre autres à Porto Alegre, c'est aussi très présent, qui devient de plus en plus violent, où les gens sont de plus en plus individualistes et de plus en plus les uns chez les autres, enfin, les uns séparés des autres, pardon. Eu acho que essa visão desse Brasil mais caloroso, ele está cada vez mais distante de uma realidade, isso no Brasil inteiro, daí quem dirá ainda mais em espaços que culturalmente talvez já tinham uma sociabilidade diferente. Né? Et je pense que cette idée du Brésil chaleureux elle est en train de se perdre chaque fois plus et elle est de plus en plus lointaine de la réalité qu'il y a vraiment là-bas. À la suite. Se houver outro filme a seguir, será? Não. Eu acho que até o momento, eu e o Felipe, a gente se interessa muito em contar histórias que ocorrem entre dois grandes eventos na vida do personagem. Non. Ce qui les intéresse beaucoup aussi, c'est de créer des histoires qui ont lieu entre deux moments très importants dans la vie d'un personnage. A gente começa essa história depois da agressão ter ocorrido e a gente acaba intencionalmente antes do julgamento ser concluído. Le film commence après l'agression qui a eu lieu et se termine de manière volontaire juste avant le procès qui aura lieu. A opinião do sistema judiciário, se o Pedro é culpado ou inocente, para nós é a opinião de um sistema sobre um indivíduo. Le résultat du jugement qui aura lieu, pour eux, c'est un jugement d'une société, enfin, d'un système sur un individu. E para nós isso não interessa muito. Et pour nous, ça ne nous intéresse pas plus que ça. O que nos interessava nessa história era a jornada interior do Pedro, de ele lidando com essa situação. Ce qui nous intéressait pour nous, c'était le vécu intérieur du personnage de Pedro à l'intérieur de cette situation. Uma vez que no final ele finalmente consegue voltar para uma pista de dança e dançar em público, que é algo que ele tinha muito medo de fazer antes, e ele traz uma cor, um brilho que vem dele, ele não precisa mais das tintas, para nós a jornada dele termina ali. Puisque à la fin il retourne sur la piste de danse et qu'il retrouve cette danse qu'il n'arrivait plus à faire et dont il n'a plus besoin de cette peinture pour réussir à s'exprimer de cette manière-là. Pour nous, ça suffit comme pour clôturer un peu le vécu intérieur de ce personnage.